Et on va finir cette fournée avec une petite conclusion, avec un retour sur le débat le débat drama qui a un peu animé le monde des comics ces dernières semaines. Ça s'est un peu calmé, donc maintenant que ça s'est calmé, je peux en parler un peu. J'ai un peu pris de temps pour réfléchir à ça, et voilà. Donc il y a plusieurs éléments qui se sont bousculés. Moi j'ai regardé des vidéos de Radio Comics, bien évidemment, la chaîne d'Original Comics. J'ai vu des vidéos de House Comics, j'ai vu des vidéos de la rubrique 2G, j'ai vu des vidéos de pas mal de monde qui parlait de ça. Moi je vais donner ma vision des choses, toute simple. La première chose, c'est Radio Comics qui a fait un appel au secours pour sauver la boutique Original Comics. Alors, est-ce que la boutique Original Comics est aussi en danger que ça ou pas? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur comptabilité. Je lui accorde le bénéfice du doute sur le sujet. Maintenant, on est dans une période un peu sombre pour tout le monde qui ne permet pas de faire passer en priorité des loisirs. On va être très clair. Moi, je peux encore me permettre d'acheter les comics que j'achète tous les mois, d'acheter du HeroClix, d'aller au cinéma quand je veux. Je ne fume pas, je ne bois que très rarement, je vais très souvent à pied au travail. J'ai une surface financière au travers de ma situation personnelle et de celle de mon épouse qui permet qu'on puisse faire des choses de manière relativement, je dirais pas aisée, mais facile. On n'a pas encore à trancher sur le budget. On fait des arbitrages, mais c'est des arbitrages à la marge. On n'a pas à choisir entre payer le loyer et se nourrir ce mois-ci, on en est loin. Donc moi j'estime que je suis chanceux par rapport à ça. Et donc je continue à acheter mes comics chez mon libraire. Maintenant on est dans une situation où je comprends tout à fait que tout le monde ne peut pas mettre 90 € sur l'Omnibus Thunderbolts, même si c'est ce que j'aimerais, parce que j'aimerais que tout le monde lise cette histoire. Et puis j'aimerais bien que tout le monde ait les moyens de s'acheter un bouquin à 90 €, nonobstant le fait qu'ils en aient envie ou pas. Et j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est bien joli d'appeler au secours les clients. C'est bien aussi de prendre conscience que les clients en question, leur pouvoir d'achat a été réduit, le mien comme celui des autres. Hein. Je suis peut-être un peu moins impacté, mais je suis impacté aussi, j'en ai conscience. Donc, si je vois ce que ça peut faire à mon niveau à moi, donc j'imagine tout à fait ce que ça peut faire au niveau des autres. Il appelle au secours, il a le droit. Moi, il n'y a pas. Voilà. Il a au moins le mérite de reconnaître qu'il est dans la merde et qu'il a besoin d'aide. Ce que tout le monde ne fait pas forcément. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je vais investir chez lui? Non, je préfère investir chez mon libraire à moi qui est en local. J'ai déjà commandé chez Original Comics, j'ai gagné un concours chez Original Comics. Mais bon, je vais chez eux uniquement quand j'ai un intérêt à aller chez eux. C'est-à-dire que par exemple, eux ils font le Free Comic Book Day, ce que mon libraire local ne fait pas. Ils ont parfois des occasions à des bons prix que j'ai envie d'avoir et que j'ai pas envie de payer au prix cher. Ou tout simplement parce que ils ont des produits exclusifs qui pourraient m'intéresser. Pour le moment, ils n'ont eu aucun produit exclusif qui m'intéresse depuis 1 an et demi. Voilà. Donc je vois pas pourquoi j'investirais chez Original Comics plus que chez mon libraire local qui lui par contre n'est pas sur internet, lui par contre n'a pas besoin d'appeler au secours puisque lui il a une clientèle plus diversifiée peut-être puisque Original Comics c'est spécialisé comics et il y a la boutique manga à côté. Mon libraire lui il fait tout et c'est peut-être pour ça qu'il a un petit peu plus de facilité à s'en sortir. Voilà, après, je porte pas de jugement, j'émets des hypothèses. Voilà. Après, je pense qu'il est impacté lui aussi, comme tous les libraires de France, par la crise. Après, ça fait des dizaines d'années qu'il est en activité et des crises, il en a vu passer, il est toujours là. Donc, on peut toujours espérer des lendemains meilleurs et puis faire le dos rond en attendant que ça passe. Voilà. La deuxième chose, il y a eu aussi le
le débat sur les fascicules qui m'a fait hurler de rire. Les fascicules, vous les gardez, vous les jetez. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors, est-ce que moi je garde mes fascicules? Oui, oui, clairement. Je ne me débarrasse de mes fascicules que quand j'ai réussi à racheter des histoires que j'aime dans des formats qui me plaisent. C'est-à-dire que là, j'ai acheté l'omnibus Thunderbolt. Je vais voir pour essayer de me procurer le Electra de Peter Milligan et Deodato, voir peut-être le Khazar de Mark Waid et de Kubert, encore que je suis pas sûr. Le Silver Surfer, je ferai l'impasse, et puis après je vendrai des fascicules qui contenaient des histoires à l'époque, puisque je ne vais pas garder des doubles histoires, et je vais essayer de rentrer un peu dans mes frais, étant donné que j'ai investi 90 € sur l'omnibus des Thunderbolts. Bon, les fascicules, moi je les ai achetés à l'époque en 98, on est en 2023, ils ont 25 ans. Donc oui, moi je garde mes fascicules. Est-ce que les gens ont le droit de jeter leurs fascicules? Mais bien sûr, pourquoi pas? Vous avez gardé tous vos pifs de quand vous étiez gamin, tous vos Mickey, tous vos Picsou Magazine? Bien sûr que non. Il y en a qui les gardent, mais pas vous. Est-ce que vous avez gardé tous vos numéros de l'équipe, si vous achetez l'équipe? Est-ce que vous avez gardé tous vos numéros du journal du coin? Bien sûr que non. Et puis il y en a qui les gardent, mais pas vous. Mais on est qui pour juger de qui fait quoi? Pourquoi il y aurait des choses aussi bêtes que ça qui seraient interdites? Je comprends plus là je comprends plus où on en est rendu. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a acheté. Je sais pas, c'est comme si vous achetiez un steak haché et que quelqu'un vienne vous dire comment vous devez le cuire. Si vous avez envie de vous faire un steak tartare et de pas le cuire du tout, mais il est où le problème? Ça regarde qui? Sachant que c'est vous qui avez acheté le steak, on vous l'a pas donné. Je trouve qu'on est vraiment dans une période vraiment bizarre où on répond aux questions à côté. Je vais vous donner un exemple tout simple. Antoine Dupont. Antoine Dupont, il a été sérieusement blessé au visage, il n'a pas pu finir le match dans lequel il s'est blessé, il n'a pas pu jouer le match suivant, et on critique le fait qu'il revienne en équipe de France. C'est un sportif de haut niveau qui a pour seul objectif de devenir champion du monde, et on ne veut pas qu'il puisse atteindre son rêve sous prétexte qu'il est blessé. Mais est-ce qu'on est médecin? Est-ce qu'on est au courant du dossier médical? Est-ce que vous croyez très sincèrement que les médecins de l'équipe de France de rugby vont lui permettre de jouer s'il n'est pas en état de jouer? Vous croyez vraiment qu'on va le forcer à jouer si lui ne veut pas jouer? Et puis il revient en équipe de France. Mais il peut faire plein d'autres choses à part jouer. C'est le capitaine. C'est le meneur de jeu de l'équipe. Il peut discuter avec ses partenaires. Il peut leur soutenir moralement. Et puis la façon dont il est parti, la façon dont ça les a touchés, le fait qu'ils reviennent les rejoindre, est-ce que moralement c'est pas juste un simple boost qui va aider l'équipe de France à avancer? Mais on est qui pour juger de tout ça? On est qui? Ça me saoule cette mentalité qu'on a à l'heure actuelle d'avoir un avis sur tout. Et surtout, qu'on donne l'avis qu'on a, à la limite, pourquoi pas, je suis pour le débat, il n'y a pas de souci. Mais on parle de choses qu'on ne connaît pas. On ne prend pas les précautions d'usage sur les possibilités. Et s'il revient en équipe de France, Antoine Dupont, qui ne joue pas un match jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, mais qui participe à chaque match, que ce soit au niveau tactique, en discutant avec ses collègues, en allant au tableau blanc pendant les réunions de match et de préparation de match, et en disant ce que selon lui il faudrait faire, et en donnant des idées de jeu à ses collègues. Mais il est où le problème? Il n'est pas sur un terrain. S'il peut pas sportivement, pourquoi
Pourquoi est-ce qu'on l'empêcherait de participer à la marche comme ça? Mais on est qui? Ça me saoule cette mentalité, je vous jure. Donc, pour en revenir au débat sur les comics, désolé pour cet aparté sur le rugby, ouais, les gens qui ont des fascicules et qui les jettent, ils les jettent. Et puis ceux qui les gardent suffisamment longtemps, ils ont des stranges qui ont 50 ans, ils peuvent les revendre 200, 300 euros. Vous croyez vraiment que les stranges d'il y a 50 ans vaudrait 200, 300 euros si tous ceux qui les avaient achetés à l'époque les avaient gardés, les avaient conservés en bon état? Sincèrement? Alors qu'on représente 4% des lecteurs de bande dessinée en France, nous les lecteurs de comics? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut qu'on soit bien d'accord. Donc partant de ce principe-là, on a le droit de ne pas être d'accord avec la réalité et avec les faits. Moi, ça me choque effectivement, comme beaucoup d'entre vous, les gens qui jettent leurs fascicules. Mais en même temps, j'ai jeté tous les Mickey, tous les Picsou que j'ai pu avoir quand j'étais gamin. Et ça doit choquer tout autant les fans de Picsou Magazine et du journal de Mickey. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se balancer des chiens à la gueule comme ça, sans arrêt et sans raison, ou on essaye de vivre sa vie tranquille et on fout la paix aux autres? Moi, je serais plutôt partant pour la deuxième version. Les gens qui sont là, qui me suivent, sont là pour une bonne raison, parce que je parle de ce sujet qui les intéresse. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec mes idées, mes points de vue. Et à partir du moment où ils les respectent, on peut en discuter, on peut argumenter. Mais le ton qu'on peut avoir à condamner et mais ça me saoule. Ça me saoule. Mais c'est juste insupportable. Voilà, donc je suis désolé de terminer cette fournée par un coup de gueule mesuré, hein, parce que je peux m'énerver beaucoup plus que ça, je peux vous le garantir. M'énerver un peu plus que ça. Je peux le faire, mais bon, ça reste quand même un coup de gueule parce que ça m'énerve de voir ça. Et j'espère très très sincèrement que tous autant qu'on est, tous ceux qui verront cette vidéo, ouais, la bienveillance c'est bien. T'as le droit d'accepter que les gens n'aiment pas les mêmes choses que toi. Et puis les autres ont le droit d'accepter que t'aimes pas la même chose qu'eux. Donc ça serait peut-être bien qu'on soit tous un peu plus bienveillants, surtout dans des périodes aussi compliquées que celle-là, et qu'on arrête de se balancer des fions à la gueule sur des trucs aussi secondaires, parce que je suis désolé, mais mes comics, oui, moi qui suis grand fan de comics, c'est secondaire. Ma priorité numéro 1, ça reste quand même mes filles, leur mettre un toit sur la tête et de quoi manger dans l'assiette. Mais on se rend compte qu'on est en train d'avoir des débats hors sol, là, ou pas? Non? Non? Allez, on va arrêter là. Donc cette fournée sera postée là, je pense aujourd'hui, en fin de journée, le temps de tout vérifier que c'est bien passé, que j'ai rien à retourner. Et puis je vais faire une autre petite vague de vidéos HeroClix qui sortiront mercredi, jour de mon anniversaire. Et je vais essayer, vu que c'est mon anniversaire et vu que ça sera un peu spécial comme vidéo, de les mettre en première ce jour-là. Voilà, voir ce que ça donne, et puis ça sera un essai pour voir. Voilà. Pour le reste, pour ce qui concerne les comics, la musique et tout ça, rendez-vous le mois prochain avec la prochaine vague d'achat, la prochaine vague de lecture. À bientôt.